Les Parisiens se souviennent du pape François comme d'un « bon pape » qui n'avait pas peur de s'exprimer, réfléchissant à sa mort mardi, 22 avril, un jour après son annonce. François, 88 ans, est décédé subitement lundi 21 avril après avoir subi un accident vasculaire cérébral et un arrêt cardiaque, a annoncé le Vatican, mettant fin à un règne souvent turbulent au cours duquel il s'est heurté à plusieurs reprises aux traditionalistes et a défendu les pauvres et les marginalisés. Bah écoutez, j'ai été, même si je ne suis pas pratiquante, j'ai été un petit peu attristée parce que c'est arrivé à un moment donné où les fêtes de Pâques sont très importantes pour tous les chrétiens. Donc c'était surprenant, même si on s'y attendait un petit peu. Et c'était un pape, je crois, qui était assez moderne et qui était très, très humain. Donc oui, c'est une tristesse. Enfin, en tout cas, moi je me souviens pas de la mort du précédent pape, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus marqué le monde politique que la dernière fois. Je pense qu'il s'est beaucoup engagé sur des sujets qui concernaient beaucoup de monde, notamment les migrants. J'ai trouvé que c'était un pape beaucoup plus politique que les précédents. Et je pense qu'il n'avait pas trop peur de déranger sur ses prises de parole, même l'Église catholique elle-même. Je pense que c'était pas un mauvais pape, c'était un bon pape. Il y avait une expression quand j'étais gamin, on parlait du il papa buono. C'était pas de lui qu'il s'agissait, mais je crois que celui-ci c'était un papa buono. C'était un bon pape, il avait fait pas mal de choses positives, je pense, et quelque part il me réconciliait un petit peu avec l'institution catholique, quoi. I think that he's opened up the Catholic Church to a lot more new ideas, especially with women in the priesthood and his views on gay marriage and stuff like that. I think he has advanced the church a lot of years. He was very forward thinking.